Hop là. C'est pas parti du tout. Faut la refaire. Ah bon? Est-ce Ouais, qu'il... pas de sorte, je vois. Ça mettait pourtant... Ça Non, il y a Guillaume qui bouge pas du tout. Ah. Bon, bah, excusez-moi, il y en a pour une minute. C'était pourtant arrivé les premiers. Hein. Je pense que tu peux repartir direct. Tu crois? Ouais, sur les live là. Là? Ouais, pas la cuisine. Ah non, pas la cuisine. Pas la cuisine. Ah, la cuisine. T'as tout changé du coup. Voilà. Ah, maintenant, il va recommencer. Non. Non mais c'est bon, on avait fait... Voilà. Il lance? Bonjour Guillaume. Bonjour. Bon Guillaume, on va pas se mentir, le début de saison du SA15 est décevant sur le plan comptable, avant de recevoir Nevers vendredi. Il y a une situation d'urgence mathématiquement déjà? L'urgence mathématique, non, je crois pas. C'est sûr que par contre, il y a une urgence de résultat, mais pas tellement sur le plan comptable. Je crois que honnêtement, on bosse plutôt bien, et c'est le paradoxe avec les résultats qu'on peut avoir. Donc voilà, il est temps que ça nous sourisse enfin, mais pour l'instant, non, non, je dirais pas qu'il y a une urgence comptable. Ou en tout cas, on le vit pas comme ça. Il n'y a pas de doute qui peut gagner. Quels sont les ressorts sur lesquels le staff peut jouer justement pour qu'il n'y ait pas de doute? Le doute, forcément, quand t'enchaînes pas les victoires, il s'installe. Mais il permet aussi la remise en question. Le doute, il est nécessaire, et même quand tu gagnes, c'est nécessaire de douter, ou du moins de te remettre en question. Les leviers, je laisserai Alex en parler. En tout cas, nous, on s'est réfugiés dans le travail. On a un club voilà, de revanchards ici, hein. Les Acabassés, c'est ça. Donc, je crois que le travail, c'est le maître mot. Et aujourd'hui, en tout cas, on travaille plutôt beaucoup, et je trouve, en tout cas, plutôt bien. Et dans une ambiance qui est une ambiance qui n'a rien à voir avec ce que disait justement Eric, d'un classement un petit peu difficile. Bah non, mais t'étais là pour en témoigner hier, hein. On vit bien au quotidien, je crois que le groupe vit bien, Jules en parlera derrière, mais c'est sûr que j'ai connu des groupes où la situation comptable était bien meilleure, et ça vivait pourtant pas aussi bien que ce que ça peut vivre aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de victoire pour Pour valider? ouais, complètement, c'est le mot que je cherchais, valider un peu l'état d'esprit affiché depuis longtemps par les mecs. Et puis, ouais, pour effacer un peu le doute qui peut planer. Ouais. Ouais. Guillaume, tu as connu de longues années ici où Chanzy était une forteresse quasi imprenable, hein, et très peu de défaites à la maison. C'est devenu plus compliqué, 6 la saison passée, déjà 2 cette année et un nul. Ça met une forme de pression particulière qu'il n'y avait pas avant, où c'était plus générateur de confiance de jouer à la maison, ou pas du tout? Pas, non, disons que cette époque-là, elle est révolue depuis un moment, et j'ai pas envie de faire trop de parallèles avec ça, parce que les dinosaures dont je fais partie, il y en a plus beaucoup au club. Donc voilà, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. C'est sûr que on est moins souverain, mais parce que on est un groupe jeune, on est un groupe en construction, et des matchs, j'en ai perdu un paquet aussi à Chanzy à l'époque. Donc je crois pas qu'il faille faire de parallèle avec, c'est mon avis, hein, avec cette époque-là. Même si j'en suis nostalgique, certains sont nostalgiques aussi, mais voilà, il faut écrire le moment présent, et retrouver la victoire à Chanzy, ça c'est un impondérable bien sûr. Il y a peut-être une victoire à l'extérieur. C'est ce que j'allais te dire, et continuer d'être performant à l'extérieur, parce qu'à l'époque, même si on était plutôt bien à la maison, à l'extérieur on n'existait pas. Donc là on existe partout, il faut juste qu'au lieu de prendre des défensifs, on prenne 4 points, quoi. Les blessés, on a un moment parlé des blessés, presque une équipe entière qui était blessée. Il va y avoir des retours. Est-ce que ça peut être le déclic, même si les autres n'ont pas démérité? Est-ce que l'arrivée de joueurs qui étaient parmi les leaders de ce groupe peuvent amener un supplément d'âme? Bah, les joueurs qui étaient parmi les leaders, et les autres aussi, parce que c'est sûr que quand tu as 17 ou 18 absents, tu tires un peu sur les mêmes. Donc forcément que la fatigue s'installe, le doute s'installe sur les mêmes joueurs.
Donc le retour des blessés va permettre ça, de créer une émulation, d'avoir des mecs qui arrivent avec du sang neuf, ils sont frais, ils sont moins impactés par la situation actuelle que ceux qui ont joué. Donc c'est sûr que quand tu es 27 à l'entraînement, c'est pas pareil que quand tu te retrouves à 35 ou 40. Donc en ça, le retour des blessés est attendu. On commence à rentrer un peu au compte-gouttes certains éléments, mais il nous manque encore des forces vives. Et quand on sera au complet, j'espère que la machine sera relancée et gagnera. Vous recevez Nevers vendredi, c'est une vieille connaissance. Ouais. Comme Vannes d'ailleurs, vous avez suivi des parcours parallèles. Ce sont deux équipes qui sont installées dans le haut de tableau de Pro D2 maintenant, quand vous bataillez en queue de classement. C'est la stabilité chez eux qui a fait la différence, tu crois? Bah certainement. Je sais pas si on peut mettre ça uniquement derrière la stabilité, parce qu'il y a aussi une question budgétaire. Hein. Je crois que Vannes et Nevers sont parmi les plus gros budgets de la division, quand nous on est l'avant-dernier ou l'antépénultième. Donc c'est sûr que structurellement, ces clubs ont été plus vite que nous. Voilà, budgétairement, ils ont franchi des caps qu'on n'a peut-être pas encore franchis, et c'est ce qui fait de nous un club atypique. Voilà, on bataille pas avec les mêmes armes, mais on arrive à batailler. Donc voilà, j'ai envie de croire que le budget, l'infrastructure ne permet pas tout. Du moins sur une saison, elle doit faire la différence. Mais sur un match, voilà, on va être capable de rivaliser avec ces équipes-là parce qu'on a des arguments à faire valoir. Vous avez fait le tour des tribunes pour les nids de frelons, pour les tours sur les tribunes, au cas, parce que Nevers ça a quand même été des fois particulier quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des matchs, notamment l'année du Covid, où on a été interrompu avant même le coup d'envoi parce qu'il y avait des panneaux qui s'envolaient. Non, ça a toujours été des matchs difficiles, c'est sûr, mais aussi bien à Chanzy qu'au Pré-Fleury. Ça a souvent été des matchs accrochés. Forcément, Nevers aujourd'hui fait figure d'épouvantail. Ils ont un effectif voilà, qui est en pleine bourre, en pleine confiance, une expérience collective qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut pas trouver d'excuses et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va aussi avoir des arguments à faire valoir. Quand on regarde les stats, on voit que c'est une équipe qui aime avoir le ballon et qui est très performante offensivement au niveau des franchissements, etc. Les mots-clés, ça va être conquête et défense face à eux, pas leur... Ouais, bah, comme sur beaucoup de matchs, mais c'est sûr qu'ils ont une conquête hyper performante, un ballon porté notamment qui met à mal les paquets d'avant adverses, donc c'est sûr que devant va y avoir un gros combat, mais derrière aussi, ils ont une ligne de trois quarts imprévisible avec des joueurs individuellement qui sont capables de faire des différences à des momentum, donc ça va être un match, c'est sûr, hein, accroché, serré, j'espère qu'on remportera le bras de fer, mais ce sera évidemment un match difficile. Bien sûr, il y a l'équipe, bien sûr, il y a le stade, bien sûr, il y a les dirigeants, mais il y a aussi les supporters. Supporters qui doivent absolument demain être derrière vous, être le 16e homme qui le revendique. C'est quelque chose d'important pour vous, cette présence dans les tribunes, que qu'on ait un beau stade de 5000 personnes. Complètement, et puis qui plus est dans les moments difficiles, on l'a vu contre Mont 2, le stade était plein. Donc on a besoin de ce soutien que les supporters nous apportent depuis des années. Là c'est sûr qu'on est dans une passe un peu plus compliquée que d'autres, et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'eux. Pour l'instant ils répondent présent, c'est ça qui est super, c'est que on sent ce soutien-là. Je pense que Jules en parlera, mais le soutien sur les moments difficiles sur le terrain, il est très important. Il y a une réelle volonté de leur rendre, quoi. Ouais, complètement. C'est des gens qui sacrifient de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour venir nous voir, donc c'est difficile de se sentir pas à la hauteur, en tout cas quand on a des résultats qui ne le sont pas. Moi j'ai été après le match de Montauban les voir sous la bodega et après sur les espaces partenaires. C'est sûr qu'on sent les gens affectés, des gens qui partent tôt parce qu'ils sont blasés du résultat, donc forcément qu'on a envie d'inverser la tendance et de les rendre plus heureux que ce qu'on a pu faire. Mais voilà, ça va passer par un gros match. Merci Guillaume. Merci à vous. Bonjour, monsieur. C'est bon? Ouais. Bonjour Jules. Bonjour, monsieur. Les gens ne te connaissent pas beaucoup forcément. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu es landais, je crois, non? Exactement, ouais, je suis landais, mais je suis en Charente depuis 5 saisons maintenant. Donc j'ai commencé dans le village de Pouillon, à côté de Dax, où j'ai fait mes classes jusqu'en junior. Ensuite, j'ai basculé sur 2 années Crabos à l'US Dax. Et enfin, j'ai fait le choix de rejoindre le SA15 au centre de formation pour ma première année espoir. Et voilà, aujourd'hui, ça me mène ici devant vous. Tu arrives à quel âge ici? À 18 ans. Après le bac en poche, je suis venu ici en Charente.
C'est devenu presque charentais maintenant, alors ça fait 24 ans, quoi. 5 ans. Ça fait C'est ma 5e année, donc ouais, donc quand je rentre dans les Landes, maintenant je commence à promouvoir la ville d'Angoulême, ouais. On peut dire presque ça. Bon, ça fait 3 ans que tu fréquentes l'effectif pro. Il y a de l'impatience à s'y faire une place, c'est compliqué. Ouais, ça fait 3 ans exactement, tu l'as dit. Moi j'ai l'impression que mon évolution elle est lente, c'est un peu mon destin. La place elle est compliquée à se faire parce qu'à mon poste il y a de la concurrence et il y a de la forte concurrence, il y a de très bons joueurs avec de grands talents. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience, il faut faire ses classes en espoir, il faut être bon en espoir et ici dès que tu as l'occasion de montrer un peu quelque chose à l'entraînement, il faut pas hésiter. Donc c'est lent mais maintenant ça c'est derrière et j'ai une opportunité demain soir, maintenant il va falloir la saisir. Tu te motives comment, justement, comme dit très bien Eric, c'est long, il y a des moments où tu penses, il y a des moments où tu n'y es pas, etc. Comment tu arrives justement à venir à l'entraînement en te disant c'est le plus beau métier du monde et puis je vais y arriver? Alors déjà ça c'est clair, c'est le plus beau métier du monde. On peut ne pas jouer au rugby mais quand on vient le matin on vient faire du sport et on vient surtout jouer à son jeu préféré. Donc déjà il y a ça. Et ensuite, tu disais pardon? Mais je te disais que comment tu te Les motives. motivations, oui. Ouais. Et après, c'est la vie de sportif de haut niveau. Il faut vite se rendre compte que des fois, il y a des échecs. Mais celui qui réussira le plus, c'est celui qui bascule le plus vite. Donc forcément, il y a des déceptions. Il y en a eu de grosses des déceptions les années précédentes ou même récemment. Mais il faut basculer le plus vite, quoi. C'est-à-dire que le vendredi soir, on perd, on passe 2 jours à la maison, on se ressource auprès de ses proches. Et puis le lundi, il faut être de suite requinqué parce qu'aussi, on a l'avantage de faire un sport où le week-end d'après... on peut être sur le terrain, quoi. Donc il faut être prêt et vite rebasculer. On peut être sur le terrain, mais toi tu as joué à Biarritz, c'était fin août, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça va faire quasiment 2 mois, quoi. C'est long, 2 mois sans jouer. 2 mois c'est long, mais tu l'as dit, ça fait 3 ans que je suis dans l'effectif, donc 2 mois c'est long. Ouais, c'est long pour le grand public. Moi, honnêtement, ça passe très vite. Je me prépare bien en conséquence à côté pour être prêt physiquement, parce qu'on pourrait croire qu'en n'ayant pas joué depuis 2 mois, je suis pas prêt. Or, c'est pas le cas. On fait de gros entraînements, et puis même, il faut faire du cardio à côté. Donc, c'est long, mais à 20 ans, le temps, ça passe vite. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile de choisir son poste? On te qualifie d'ailier, on te qualifie d'arrière. Qu'est-ce que tu préfères, toi, de ces 2 postes? Moi, j'ai souffert, j'étais talonneur ou ailier. Donc, si tu veux, il y avait 2 choses C'est pas pareil. différentes. Et toi, ailier et arrière? Non, je souffre pas de ça. Honnêtement, c'est bateau ce que tu dis, mais quand tu es sur le terrain, t'es hyper heureux. Après, oui, si j'ai une préférence, si tu veux que je sois honnête, je préfère être arrière. Et parce qu'il y a plus ce côté création, il y a plus ce côté gestion et côté stratégique que j'aime beaucoup de ce jeu. Et après, quand il faut basculer à l'aile, il y a aussi plus ce côté combatif, où là, l'aspect défensif rentre davantage en jeu, beaucoup ce côté duel offensif. Et voilà, c'est vrai que c'est 2 postes différents, mais qui ont quand même des similitudes. Une similitude, c'est que c'est le 3e rideau, les deux. Ouais. C'est un secteur qui a été quand même assez ciblé par les adversaires du SA15 sur les derniers matchs, notamment sur le jeu aérien. On sait qu'il risque de pleuvoir, ça risque encore d'être un secteur sensible du match. C'est quelque chose auquel vous êtes préparé? Bien sûr. On va être attendu là-dessus. Ouais. Et d'autant plus avec les conditions météorologiques. Eux, ils vont abuser de ça. Ouais. Et nous aussi, parce que c'est un aspect qui va faire gagner ou non le match, en fait. Donc là, il va falloir qu'on soit prêt. Je pense qu'on travaille bien là-dessus, sur cet aspect. Et après, ça relève aussi la qualité individuelle. Il va falloir y aller. C'est quelque chose que tu aimes bien, toi? Batailler sous les ballons aériens? Ouais, j'aime beaucoup parce que ça relève beaucoup de l'engagement, en fait. Ouais. Donc voilà. Et après, quand t'es arrière, si t'es pas bon ballon haut, bon, c'est difficile d'exister. Ouais. On a su que tu t'étais fait arrêter par la police et qu'il y avait dans ton coffre des couteaux. De quoi s'agit-il? Alors, pour te rassurer, Didier, tout va bien. Je vais pouvoir jouer. Je vais pas aller en prison. C'est juste parce que je fais un CAP cuisine. Ah oui. Voilà. Ah, oui. Je sais que tu le savais pas, Didier, mais je fais un CAP cuisine en parallèle du rugby. D'accord. Et tu as un tuteur parce que tu sais que Didier a un passé de cuisinier. Hein. Et Didier m'a pris sous son aile quelques fois déjà. D'accord. Et il m'a présenté une très belle recette. Qu'il a fait aux joueurs hier d'ailleurs, la papillote, le poisson en papillote, le rouget en papillote pour être plus précis, à la mangue et aux oignons. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc j'ai quelqu'un qui me prend sous mon aile, ouais. Et puis j'ai un autre tuteur, c'est le frère de Guillaume, Maxime, qui cuisine très très bien, qui est un amoureux de cuisine comme toi. Et je crois que le rugby et la cuisine ont beaucoup de similitudes, notamment dans le partage, donc c'est pour ça que je pense que... Bon, pour chaque fois qu'il est en conf de presse, tu nous amènes du rouge en papillote. Allez. Allez. C'est ça. Merci, Jules.